Hello tout le monde, c'est Kaji. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ma série Back to School du mois de septembre qui va cette fois-ci parler de tracker. Je vais tenter de vous expliquer ce qu'est un tracker et vous montrer plusieurs modèles à réutiliser dans vos carnets. Par ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez déjà le concept des trackers ou si, au contraire, vous ne connaissiez pas avant cette vidéo. Alors, pour commencer, un tracker, c'est quoi ? C'est un mot anglais qui signifie littéralement tracker au sens de traquer, de suivre. Il s'agit donc ici de chercher à faire un suivi de ses actions et de ses habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous vous interrogez sur une habitude que vous avez, est-ce que je fume trop de cigarettes par exemple, ou qu'au contraire vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir, j'aimerais bien réussir à boire plus d'eau tous les jours, le tracker va vous y aider. Et pour ça, il va vous permettre de comprendre et découvrir comment vous fonctionnez, ensuite d'analyser cette habitude pour enfin réussir à la modifier. Dans l'idée, on peut faire un suivi de tout ce qu'on veut, que ça soit suivre son sport, le nombre d'heures de lecture qu'on fait par jour, ses habitudes de dépenses, son état d'esprit, etc., etc. Maintenant que je vous ai expliqué le concept, je vais vous présenter différents trackers que personnellement j'ai l'habitude d'utiliser. Je les ai divisés en deux catégories. Tout d'abord, on a les trackers mensuels qui s'étalent donc sur l'ensemble du mois. Pour illustrer mon exemple, je vais traquer 3 choses. Je souhaite savoir si je fais beaucoup de sport dans le mois, combien de fois par mois j'arrive à me dégager du temps pour lire et si j'arrive à m'hydrater correctement tous les jours. Le premier modèle est pour moi le plus classique. Nous sommes en septembre. En septembre, il y a 30 jours. Je dessine alors 30 cases que je numérote. J'ai donc ici un tracker pour le sport et chaque jour colorié va correspondre à une journée où j'ai fait du sport. Le second exemple est celui que j'ai utilisé pour mon Plan With Me du mois d'août. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mets dans le petit en haut à droite. Il s'agit du même principe que le premier, mais dans un style un peu plus graphique et plus esthétique. J'ai donc ici mon tracker de lecture et tous les jours où je lis, je coche la case correspondant au jour. Ça me permet notamment de comprendre quels sont les jours où j'ai l'habitude d'arriver à me dégager du temps pour lire. Si c'est plutôt en début de mois, en fin de mois, en début de semaine, un jour sur deux, etc., etc. Enfin, mon dernier modèle mensuel est un tout en un. Vous allez écrire à la verticale les jours du mois. Bon, moi je suis hyper flemmarde, alors pour l'exemple, je vous mets que les 10 premiers jours. Et vous allez laisser autant de colonnes que de choses à traquer. En l'occurrence, ici, 3. Et même principe, il vous suffit de colorier ou de cocher les cases les jours où vous avez réalisé l'action. Ce tracker est selon moi plus pratique que les deux autres quand il s'agit d'opposer des habitudes. Par exemple, quand vous voulez savoir si une habitude en empêche une autre ou si au contraire deux habitudes se soutiennent, ça vous permet d'avoir une vision plus globale. Par exemple, ici, je pourrais me demander si les jours où je fais du sport, je bois également plus d'eau et ce tracker me permet plus rapidement que les deux autres d'analyser ça. Ensuite, on passe au second type de tracker que j'utilise, les trackers hebdomadaires ou semainiers. Alors que les trackers mensuels ont une page qui leur est dédiée, ici on est plutôt sur des petits trackers qu'on peut facilement caser dans un coin de sa page pour suivre des choses très précises au jour le jour. Le premier modèle, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Je vous invite à voir mes premières vidéos, oui celles où je vous saoulais pas encore en parlant pendant tout le long de la vidéo. Il vous permet de suivre le nombre d'heures par semaine où l'on fait une action. Sur le côté, vous inscrivez le nombre d'heures et en bas, les choses à traquer. Et chaque jour de la semaine, vous augmentez ainsi votre petite colonne. Par exemple, on peut voir ici que j'ai fait 2 heures de sport, puis 1 heure. J'ai donc, à la fin de la semaine, fait un total de 3 heures de sport et de 5 heures de lecture. Le second tracker est celui que j'utilise actuellement. Il vous suffit de faire autant de colonnes que de jours de la semaine et vous avez alors à cocher les jours où vous avez réalisé ces actions. Il est très pratique quand on veut se tenir à faire quelque chose tous les jours. En l'ayant sous les yeux, ça nous permet d'y penser et ensuite on peut plus facilement à la fin de la semaine le reporter dans sa page mensuelle.
Je vous mets ici une petite variante de ce même modèle de tracker, mais en utilisant cette fois-ci un code couleur. Bon, là, clairement, vous pouvez voir que je me suis ratée dans le dessin. Enfin, pour le dernier modèle, vous avez forcément besoin d'un code couleur. Je considère qu'il est une sorte de mélange entre les deux trackers hebdomadaires que je viens de vous montrer précédemment. Vous avez en bas les jours de la semaine et sur la gauche les heures. 1, 2, 3 et plus de 4 heures. Ma ligne jaune, par exemple, correspond au sport et la verte à la lecture. Il vous suffit alors de pointer le nombre d'heures pendant laquelle vous avez pratiqué l'activité chaque jour. Par exemple, vous pouvez voir que cette semaine, j'ai fait 1 heure de sport le lundi, 3 heures le mardi, puis je n'ai pas refait de sport le reste de la semaine. Et voilà, cette vidéo explicative est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur mon travail. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, que ce soit les explications ou alors les modèles que vous pouvez reproduire. Je lis toujours très attentivement aux propositions. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.